Pour ouvrir une serre, on a dû les graisser en début de saison parce que c'était pratiquement impossible physiquement. Et en début de saison, on n'a pas de muscles. Il faut attendre quelques semaines pour que ça revienne parce qu'en fait, en hiver, on ne travaille pas pendant 3 mois. On ne porte pas de plateau, on ne porte pas de sac de terre. Et puis quand on arrive ici, puis qu'on doit karchériser, ça fait mal. Mais après, ça vient. Des fois, j'ai l'impression qu'on donne l'image que c'est léger et tout ça, mais oui, on a une volonté que ce soit léger, mais on travaille beaucoup. Il y a une grande charge mentale parfois. Et on y arrive. Je pense que c'est le plus joli travail que j'ai jamais eu. Il y a une ambiance qu'on ne trouve pas ailleurs. L'association Les Artichauts, elle est née d'un manque à Genève en fait. Il n'y avait pas de petite production de planton pour les maraîchers qui les plantent. Cette semaine, on fait beaucoup de production. Des tomates, des aubergines, des poivrons, des piments, des haricots même. Des salades, des maïs, des oignons, des poireaux, beaucoup de fleurs et des plantes aromatiques. Même petits fruits. Rhubarbe, cette année, on a fait de la rhubarbe. Je vous dis maintenant les points de cette semaine et vous rajoutez. Ouais. Les catalogues, on attend la livraison. Voilà. Ils sont en cours. Ils sont sur la route. Voilà, ils sont sur la route. Après, deuxième point, c'était estragon. Alors, on sait qu'il y a maintenant des estragons. C'est agendé pour la semaine prochaine. C'est peut-être trop tôt, mais voilà, c'est agendé. Ouais, on ne va pas perdre. Ouais. Peut-être agendé pour dégager, puis après on... Ouais. Aux Artichauts, on est 3 jardinières. On est Chantal, Betty et moi depuis, je pense, c'est la 4e année. On commence la saison les 3 et on finit la saison les 3. Et puis après, il y a toutes les autres travailleuses ou travailleurs qui arrivent et qui nous rejoignent et qui nous renforcent. Les serres, ils datent des années 70. Sauf le serre-bloc, tout va être rasé. Au contraire, la ville, elle va rénover pour nous. Elle va mettre 2 serres en place. Ça me fait mal au cœur parce que le site est magnifique. C'est quand même un patrimoine en soi. Et on a peu encore des endroits horticoles comme ça au plein milieu de la ville. Après, pour les plantons, c'est pas mal. Ah, voilà. Ah non, c'est encore 78. On a créé quelque chose qui est adapté aux besoins de ces petites structures maraîchères à Genève. Si quelqu'un aimerait bien produire une variété, une ancienne variété, nous, on va le s'aimer. Et on fait des toutes petites lots. Chez nous, les gens peuvent commander un plateau, il n'y a pas un problème, on le sème pour eux, on livre. Ah, mais ça, c'est encore... Peut-être qu'il en reste. Ah, peut-être qu'il y a encore les rennes, les pompons. Ouais. Exact. Ça. Et puis fenouil, c'est bon. Coriandre. Ouais, on en a, c'est bien coriandre. Pour le doute, moi je préfère refaire une... Je vais regarder si on a encore des graines. Au début, t'as pire des courbatures parce qu'au début de saison, ton corps il est pas encore prêt à faire tout ça, donc t'as un peu mal partout et c'est un peu dur. Mais une fois que ton corps il est prêt, ouais, moi j'aime bien ce côté physique. Ça me plaît bien. Le soir, je dors bien. Il y a certaines tâches, je me concentre beaucoup.
Mais ça demande aussi beaucoup d'énergie d'être concentré sur justement semer dans ces petits trous. Des fois, les graines, elles sont très petites. La terre, il y a un truc qui est très concret, qui est très palpable et qui me rassure, je crois. C'est un peu rassurant. Est-ce qu'on veut 5? Tu peux avancer encore juste un peu. Mais oui, ça c'est bien. Alors j'y vais? Le savoir-faire dans l'artisanat et aussi dans la paysannerie, il est en train de se perdre. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, hein, qu'on travaille, comme on travaille avec l'ancienne variété, on travaille aussi avec de anciennes techniques. Et c'est important de garder tout ça vivant. Et la transmission de savoir, c'est ça, tu le gardes vivant. Le côté physique, il y a peut-être quelque chose comme ça que je recherchais depuis longtemps. Et puis, peut-être beaucoup de sens aussi. En tout cas, il y a eu une perte de sens à un moment donné. Et c'est vrai que j'en retrouve beaucoup dans ce secteur-là, dans ces métiers-là. Une organisation horizontale, mais il y a quand même 3 jardinières principales. Mais on n'a pas cette impression de hiérarchie. On sent la liberté qu'on peut avoir à discuter avec et proposer des choses si on a envie de proposer. Chaque personnalité est importante. Enfin voilà, elle nous inclut vraiment dans le processus. Ça m'a beaucoup plu. Je me suis sentie tout de suite à l'aise et j'ai trouvé un peu une famille, quoi. La bouffe, c'est quand même la base de la vie, donc je sais pas, il y a un truc où comme si c'était évident de se dire qu'il faut qu'on mette de l'énergie là-dedans. C'est un tout, je pense, mais c'est quand même cette idée de produire ta propre nourriture. C'est quel... c'est Jumbo? C'est Jumbo, ouais. Peut-être qu'il y en a aussi en vrai. C'est un peu ça au début qui m'a... Enfin, j'aime bien manger, donc je pense que c'est ça qui m'a bien intéressée. Après, j'aime bien les plantes aussi. Depuis que je suis petite, j'ai toujours bien aimé avoir des plantes et du coup, ça va un peu de pair. Puis c'est chou, là, de voir tous ces petits là que t'as repiqués. Enfin, hier, on rigolait trop dans la serre. On se disait, waouh, il y a plein d'êtres en fait dans cette serre. Puis est-ce que vous allez bien? Et puis en fait, ils ont tous un peu les trucs en l'air, comme ça, on dirait qu'ils ont les bras en l'air. Bref. C'est un geste, j'ai l'impression qu'on devrait tous faire au moins une fois dans notre vie. On se fait une idée de ce que ça peut être de semer une graine et de comment elle pousse, etc. Mais de le faire et de le voir, de voir tout le déroulé, c'est une autre chose. Tu reprends contrôle, quoi. Tu es aussi acteur de cette vie, de ce mouvement de vie. Et puis ça, c'est assez puissant.
C'est concret. J'aime bien le fait de, à la fin de la journée, tu vois tout ce que tu as produit, tu vois toutes ces plantes, tu te dis ah ouais purée on a fait tout ça. Le marché, on l'a créé parce que les gens voulaient des plantons. Tous les jours, il y a des gens qui passent ici. Non, ça c'est... Mais nous, on utilise leur... Parce que c'est des balcons, c'est pas la terre. Ok. Ouais. Et on s'est toujours dit que nous, notre travail initial, c'était de produire pour les maraîchers et qu'on voulait garder ça. Et que le marché, c'est quelque chose en plus. Et c'est vrai que ça nous aide financièrement, mais ce n'est pas notre priorité. Je trouve ça hyper riche de produire la nourriture. Quelque chose qui fait partie de notre quotidien chaque jour. Et après, en travaillant dedans, en faisant les études, j'ai découvert la complexité qui m'a énormément inspirée. J'ai eu l'impression, bah, ça c'est un truc que je peux faire toute ma vie. Un attachement affectif à ce lieu. Je le trouve qu'il est très très beau comme ça, sauvage, avec des plantes qui poussent où elles ont envie, avec pas tout qui marche, tout est vieux, mais ça lui confère beaucoup de charme. Et puis après les travaux, je pense que ça va être ça va faire un peu bizarre au début. Toutes les petites serres là-haut et les deux grandes en haut, elles vont être détruites. J'y pense pas trop, mais je sais qu'il y a une part de moi qui est triste parce que je trouve que c'est très beau comme ça. Après, ce sera vraiment mieux pour nous. On aura plus de facilité à produire des plantons. Par exemple, là, nos serres, elles sont vraiment basses, ça chauffe énormément. Des fois, les plantons, ils brûlent tout simplement. Ou il faut faire 4 heures d'arrosage par jour et on arrose à la main. Il faut arroser 2 fois le matin et 2 fois le soir, tellement ça chauffe. Donc voilà, mais c'est vrai que ce parc, il est très très beau comme ça. Et ben, les serres, non, elles vont être détruites. C'est pas la dernière saison. Ça s'approche, mais c'est pas la dernière.